Le repas apparaît donc comme une contrainte quotidienne, cyclique, irrémédiable. Elle est liée à notre condition corporelle, physiologique et, pour tout dire, animale. Mais grande est la différence entre le repas humain et la pâture animale. L'animal mange dès qu'il en ressent le besoin. C'est son instinct qui le conduit sans réflexion à se nourrir. L'homme fait son repas. Cela implique beaucoup de choses. Tout d'abord qu'il prend le temps de le préparer. Il ne se sert pas instinctivement des produits de la nature. Certes, il peut nous arriver de cuire. Certes, il peut nous arriver de cueillir des fruits sauvages au cours d'une promenade et de les manger immédiatement. Mais notre alimentation ne se limite pas à cela. Contrairement à l'animal qui se sert de ce qu'il trouve à même la terre et le mange tout cru. L'homme a l'art et la manière de faire un bon repas. Il le prépare et souvent même il cuit ses aliments. Hasard ou accident, on ignore comment nos ancêtres ont découvert la cuisson. Ils sauraient maîtriser le feu il y a environ 400 000 ans. Ce qu'on peut assez facilement imaginer, ce sont les avantages immédiats qu'ils l'ont nous retirés. Ce qu'on peut assez facilement imaginer, ce sont les avantages immédiats qui l'en ont retiré. Une mastication plus aisée, une digestion facilitée et une plus longue conservation des aliments. Contrairement aux animaux, l'homme a donc progressivement appris à cuisiner ses aliments, c'est-à-dire à les transformer, à les combiner, à les modifier. De ce fait, puisqu'il faut du temps pour mignoter de bons petits plats, il doit savoir patienter jusqu'à ce que le repas soit prêt. À une époque où l'on mange souvent au lance-pierre, on oublie combien d'heures de travail peut supposer un bon repas. Il faut compter le labeur des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs, des transporteurs, des commerçants, du cuisinier. Il a fallu fabriquer les couverts, mais aussi la table elle-même. Que seraient les plaisirs de la table sans la table? Et finalement, peu importe le temps nécessaire pour préparer le repas, le propre de l'homme est qu'il ne se jette pas sur la nourriture. Il essaie attendre et peut d'ailleurs saliver à l'idée de ce qu'il va déguster. Il sait refréner son besoin pour alimenter son désir. Ce qui caractérise le besoin, c'est qu'il est indifférencié. Concernant la faim, la sensation désagréable du ventre vide disparaît à partir du moment où l'on ingère un aliment, quel qu'il soit. Lorsqu'il s'agit de manger, on ne fait pas la différence entre un cassoulet ou une choucroute, l'essentiel étant de combler la faim. Le désir, quant à lui, peut se greffer sur un besoin réel, mais il s'éveille vraiment quand il en voit, quand il mais il sait
Il s'éveille vraiment quand il renvoie à une part de rêve et d'image qui procure du plaisir. De ce fait, le désir est toujours différencié. Il est propre à chaque individu. C'est ce qui nous conduit à ne pas nécessairement nous satisfaire de n'importe quel aliment, mais à préférer une choucroute à un cassoulet, car elle pourra nous évoquer des souvenirs agréables. Autrement dit, quand on a très faim, il peut nous arriver de penser qu'on pourrait manger n'importe quoi, indifféremment. C'est le cas de Charlie Chaplin, qui, dans La ruée vers l'or, est isolé de longs jours durant dans une cabane perdu au milieu de nulle part. Complètement affamé, il serait prêt à avaler n'importe quoi, mais ne trouvant plus rien à se mettre sous la dent, il décide de simuler un bon repas en faisant travailler son imagination. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il se met à décortiquer méticuleusement ses chaussures, comme on le ferait d'un poulet sorti du four. Il déguste la semelle du bout des doigts, tels des pilons bien grillés, puis, continuant son festin imaginaire, il enroule ses lacets autour d'une fourchette comme s'il s'agissait de spaghettis. Son besoin de manger est habité par le désir de bons petits plats dans un foyer chaleureux, mais aussi désir de retour à une vie normale, loin de cette cabane battue par les vents d'une interminable tempête de neige. Cet exemple nous montre toute l'inventivité et l'imagination de l'être humain quand il est question de nourriture. L'homme est un animal omnivore. Il apparaît d'ailleurs très audacieux dans le choix de ses mets: herbes, fruits, viande, poissons, champignons. Il a finalement tout testé, et souvent à ses risques et périls. Ce qui n'est pas le cas des animaux, dont le comportement alimentaire est fixé par la nature. C'est l'instinct qui parle en eux, qui fixe une conduite alimentaire de façon constante et invariable. L'animal n'a pas le choix de ce qu'il mange, contrairement à l'homme qui prend toutes les libertés pour le meilleur et pour le pire. Il peut découvrir des mets savoureux, comme ce fut le cas du melon en France à la Renaissance, mais il peut s'intoxiquer mortellement en consommant des champignons vénéneux. 好，今天这一章我们就先读到这里，下一次我们再继续下一章。